Salut jeunes traceurs et traceuses, actuels ou en devenir, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto de l'école de parcours en partenariat avec l'Institut du Traceur. Aujourd'hui, ça va piquer, on s'attaque à un des mouvements les plus utiles mais également les plus durs du parcours, la planche. Alors on se met d'accord tout de suite, il existe plusieurs mouvements sous cette dénomination orientés vers le gainage. Ici nous faisons référence à un exercice de sapeur-pompier qui se déroule sur une planche de bois, d'où son nom, et permettant de se hisser au sommet d'une surface. Donc adepte du ventre plat, désolé de vous décevoir mais ces explications ne vous serviront pas à grand chose. Pour nous détailler les différents temps de ce mouvement, nous avons fait appel à Claire, et avec elle nous nous dirigeons vers les détails techniques. Le principe de la planche est de passer d'un état de suspension à un état en appui. En clair, au départ vous serez suspendu à un point, à la fin vous serez en appui au-dessus de celui-ci. Partons du fait que vous êtes suspendu à un mur. Vos mains vous maintiennent donc à son sommet. Pour votre stabilité, il faut commencer, si ce n'est pas le cas, par mettre vos pieds en appui sur le mur. Ils vont avoir un rôle très important. En effet, une bonne planche est une combinaison de mouvements du haut et du bas du corps. Pour vous hisser, il va falloir amorcer une traction à l'aide de vos bras. Vos pieds en appui vont aider à simplifier ce mouvement délicat. Idéalement, vos jambes devraient se placer ainsi, une jambe tendue, orteil en appui léger contre le mur et l'autre jambe fléchie devant vous avec un appui fort sur la pointe de votre pied. Lorsque vous amorcez votre traction, le pied en appui fort va pousser le mur pour tendre votre jambe vers le haut et délester vos bras d'une partie de votre poids. La jambe tendue quant à elle va se fléchir avec dynamisme vers l'intérieur de vos bras, comme si vous mettiez un coup de genou vers le haut, mais sans toucher le mur, pour provoquer un effet ascenseur renforçant l'aide offerte à vos bras. Tout ceci requiert un bon timing. Je tire sur les bras, je pousse depuis le pied en appui fort et fléchis avec dynamisme et vers le haut la jambe tendue. Le cumul de ces actions devrait vous permettre de monter suffisamment haut pour changer la position de vos mains. Elles étaient depuis le début comme crochetées au mur, les doigts au sommet, les paumes dans l'angle. Votre traction / poussée doit vous permettre de les poser complètement à plat. Mais encore plus important, il est capital que vos épaules se retrouvent également au-dessus de ce sommet, faute de quoi vous n'aurez pas la posture adéquate pour finaliser la planche et vous repartirez en arrière en position initiale en ayant consommé beaucoup d'énergie pour rien. L'idéal à ce stade est donc d'avoir les mains à plat, le torse au niveau du sommet du mur. Dès lors vous avez deux options. Soit vous avez assez de force dans les bras pour pouvoir finaliser le mouvement, soit vous pouvez vous pencher vers l'avant pour mettre le poids du corps en appui au sommet du mur et finir tranquillement à monter du mieux que vous le pouvez, mais sans poser les genoux. On a bien conscience de la difficulté de ce mouvement, voici donc quelques conseils pour progresser. Choisissez un mur suffisamment haut pour ne pas toucher le sol une fois suspendu, mais pas trop haut pour ne pas faire d'efforts supplémentaires pour l'attraper à chaque tentative. Faites en sorte de trouver un mur qui accroche bien pour faciliter le travail des jambes et pas coupant au sommet pour faciliter celui des mains. Adoptez une bonne posture pour vos bras. Vous ne devez pas subir la suspension, vos bras sont légèrement fléchis. Décomposez les phases. Attardez-vous à trouver la bonne posture de vos jambes, le bon timing de la poussée de l'une et la montée de l'autre, le bon timing pour la traction qui se couple au reste et ne doit pas être isolé. Vous pouvez amorcer votre planche par une légère descente du corps. En ayant les bras fléchis, vous pouvez les tendre un peu plus pour descendre vos fesses, puis tout de suite entamer votre poussée et votre traction. C'est un peu comme si vous preniez de l'élan contre le mur. Apprenez à ressentir le moment de transition, celui où vous devez amorcer le changement de posture des mains pour passer en appui. Si la traction est trop compliquée pour vous, vous pouvez vous exercer de différentes façons dont voici quelques exemples. Partez en appui du haut d'un mur ou d'une barre et descendez jusqu'à une position de suspension le plus lentement possible. Enfin et toujours dans l'idée d'avancer progressivement, vous pouvez effectuer un petit passe-muraille pour générer plus de vitesse et travailler la planche avec cet élan. Réduisez progressivement cette aide en étant de plus en plus près du mur pour passer d'une planche basée sur la vitesse à une planche plus axée sur la technique et la force. Ce mouvement est exigeant à la fois techniquement et physiquement. Patientez, décomposez, répétez et ça finira par rentrer. On termine notre tuto par les erreurs à éviter. Évitez de poser les coudes, ce n'est pas vraiment une erreur mais ce n'est pas l'idéal non plus. Si vous vous en servez, faites en sorte de garder en tête que ça ne doit être qu'une phase temporaire si vous souhaitez obtenir un mouvement plus efficace. Veillez à rester près du mur. Lorsque vous pousserez avec vos pieds, vous devrez orienter cette poussée vers le haut du mur et non à son opposé, sinon vous risquerez de ne monter que vos fesses, ce qui vous éloignera de son sommet. Prenez le temps de vous hisser suffisamment haut. Souvent on essaye à tout prix de poser ses mains au terme d'une traction trop courte et n'étant pas assez haut, on monte un bras après l'autre, ce qui désaxe le mouvement et le rend au final moins efficace. Et ben voilà, on a quand même plutôt bien déblayé le terrain pour vous permettre de travailler votre planche, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, vous avez désormais de quoi bosser pour vous hisser au sommet d'un obstacle de façon propre et efficace. Merci à Claire qui a enchaîné les répétitions pour illustrer la vidéo. Ça n'a pas été de tout repos, mais vous aurez ainsi pu constater de vous-même que c'est un travail qui paye, parce que sa planche a quand même bien la classe. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos remarques, suggestions en commentaire ou via les liens dans la description. Pensez à partager votre amour du parcours en partageant les contenus qui vous plaisent, comme ce tuto on l'espère, et on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.